Le plus ancien nid connu a été construit par des faucons gerfaux il y a 2500 ans sur une falaise du Groenland. Il a survécu à 2 guerres mondiales, à 103 tremblements de terre glaciaires, à l'un des plus grands tsunamis de l'histoire de l'humanité et a peut-être été témoin de la chute d'une météorite de 58 tonnes. Mais comment les oiseaux ont créé un nid aussi résistant? On va tout vous dire. C'est difficile à croire, mais à une époque, les oiseaux ne savaient pas comment construire un nid moderne. Un nid fait de branches? Dans un arbre? Vous plaisantez? Pourquoi faire, alors que je peux simplement laisser mes œufs dans des feuilles mortes ou sur le sol en plein soleil? Mais au fil du temps, le climat a changé et les oiseaux ont dû s'adapter et réinventer leur nid. Et c'est les tisserands qui ont fait le plus de progrès. Ils se contentent pas de construire un abri pour leurs poussins, ils créent d'étranges chefs-d'œuvre architecturaux. Regardez ça! Les nids de tisserands sont vraiment incroyables. Sérieusement, si je ne savais pas qu'un oiseau l'avait fait, je penserais que c'est l'œuvre d'une colonie d'insectes. Mais les tisserands s'appellent ainsi pour une bonne raison. Ils se contentent pas de construire leur nid, ils le tissent, le tricotent ou le cousent. Pour bien camoufler le nid, les oiseaux utilisent des feuilles soigneusement sélectionnées. Tout comme un couturier professionnel qui n'accepterait pas de travailler avec du mauvais tissu, les tisserands savent parfaitement quels matériaux leur conviennent. Et ils doivent aussi coudre les feuilles ensemble, sans fil ni aiguille. Heureusement, l'évolution a donné aux tisserands un bec long et pointu et assez d'ingéniosité pour leur permettre de voler des fils dans des habitations humaines. Mais en général, ils utilisent des ingrédients plus naturels pour construire leur nid comme des toiles d'araignée. Excusez-moi, vous avez vu ma toile? Je vois pas de quoi vous parlez. En plus de feuilles larges et résistantes, soigneusement sélectionnées, les tisserands utilisent aussi de l'herbe et on trouve parfois plus de 1000 brins d'herbe dans un seul nid. Ils doivent être jeunes et bien verts pour mieux plier, et une fois sèche, l'herbe devient assez résistante. C'est comme le béton, s'il est bien appliqué, il durcira et renforcera la maison après le séchage. Mais comme je l'ai dit, les tisserands trouvent important non seulement de rendre leur nid fiable, mais aussi de les camoufler. Ça se comprend, quand on est un petit oiseau et qu'il y a de nombreux prédateurs à proximité, nos chances de survie sont minces, surtout pour les poussins qui ne savent pas voler. Mais il y a longtemps, les tisserands ont analysé la situation et ont réalisé que la meilleure solution était de placer l'entrée du nid en dessous. C'est facile d'entrer dans le nid d'un autre oiseau, quand il est construit sur une branche ou dans un trou, mais pas dans un nid de tisserands. Les scientifiques pensent que la famille des tisserands est apparue au milieu du Miocène, c'est-à-dire qu'ils tissent probablement leur nid depuis déjà 15 millions d'années. Et si une espèce n'a pas disparu au cours d'une si longue période, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle peut même se permettre de construire des nids inhabituels, voire d'inventer quelques traditions, comme, je sais pas, la pendaison de crémaillère. Il existe plus d'une centaine d'espèces de tisserands qui vivent pour la plupart en Afrique et en Asie, et c'est les mâles qui sont le plus souvent chargés de construire les nids. Quand la construction est terminée, l'oiseau l'annonce en battant des ailes et en invitant les femelles à vérifier le travail. En général, les femelles ont l'embarras du choix, un peu comme sur le marché de l'immobilier dans un nouveau quartier. Et un tisserand qui n'aura pas réussi à attirer l'attention démolira son nid ou le louera à d'autres animaux. Et on construira un nouveau. Au cours d'une saison de reproduction, un mâle peut faire plusieurs nids sans jamais devenir parent. Ça doit être frustrant d'abandonner un travail dans lequel on s'est investi, surtout si on a bien travaillé. C'est pas étonnant que d'autres animaux aiment s'installer dans les nids de tisserands. Ces structures peuvent sembler fragiles, mais en fait, en termes de résistance, on peut les comparer à de la céramique de qualité. Ça casse, mais ça ne s'écroulera pas sous l'effet de la pluie ou d'un coup de vent. Les nids d'oiseaux peuvent facilement résister à la pluie et même à une tempête. On dirait que tous les oiseaux sont des architectes expérimentés, habitués à travailler dans des régions sujettes aux tremblements de terre. Il faut dire qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Si le nid est mal fixé, construit au mauvais endroit ou tout simplement trop fragile, les poussins peuvent mourir. Et l'oiseau aura échoué à atteindre l'objectif le plus important dans la vie d'un animal sauvage. Je me demande si les oiseaux savent ce qu'est la réputation. Oups! Comment on va expliquer ça? On dira que c'est Steve qui l'a construit. D'ailleurs, quand on sait à quel point les nids d'oiseaux peuvent être solides, on se demande pourquoi les humains n'ont pas réemployé cette technologie. En fait, ils l'ont fait à l'aube de l'humanité. Nos lointains ancêtres utilisaient des briques de terre crue, des briques légères, séchées à l'air libre, faites d'argile et de plantes. Vous voyez le rapport?
Le plus souvent, ils utilisaient de la paille parce qu'on en trouve même là où il n'y a pas de forêt. En 9000 avant Jésus-Christ, des habitations faites de ces briques ont été découvertes à Jéricho. La brique de terre séchée à l'air était le matériau de construction le plus courant dans l'Égypte ancienne à l'époque des pharaons. Elle a beaucoup d'avantages. Les briques sont faites d'un mélange ininflammable, les maisons en briques crues restent chaudes en hiver et fraîches en été, et elles sont également très solides. Sérieusement, ces bâtiments ont été préservés pendant des millénaires, alors que les bâtiments en bois, ils ne restent pas debout plus d'1 siècle et demi. Et les briques crues sont encore utilisées de nos jours. On s'en sert pour la construction, tout comme des briques ordinaires. Et il y a encore beaucoup de gens qui vivent dans des bâtiments anciens en briques crues. Il y a même une ville entière au Yémen, appelée Shibam, où tous les bâtiments sont construits avec des briques. Et environ 500 d'entre eux sont des immeubles à plusieurs étages. Ils ont entre 5 et 11 étages seulement, mais ils datent du XVIe siècle pour les plus récents d'entre eux. Une époque où la plupart des humains ignoraient qu'une telle chose était possible. Alors que je me disais que les anciennes civilisations avaient appris à construire des villes en paille et en argile en observant les oiseaux, j'ai découvert quelque chose d'étrange. Les tisserands ont leur propre ville, ou du moins des sortes de dortoirs, des nids complexes où plus de 100 couples d'oiseaux peuvent vivre en même temps. Chaque couple a sa propre chambre, et l'ensemble du bâtiment est très bien conçu afin que certaines chambres restent fraîches pendant la journée et chaudes pendant la nuit. Il y a des chambres faites pour dormir et d'autres pour élever les poussins, un système de ventilation, des sorties de secours, des bâtons pointus à l'entrée pour dissuader les prédateurs. En fait, il y a tout ce qu'il faut. Vous vous souvenez que les tisserands louent leur nid à d'autres animaux. Ils autorisent volontiers d'autres oiseaux à pénétrer dans leur grand nid, généralement en échange d'informations sur des sources de nourriture. Si tu veux vivre ici, dis-moi où pousse CB. Là-bas. Merci. Hé, je me demande quel genre de relation les voisins oiseaux peuvent avoir. Est-ce qu'ils s'entendent bien? Ou est-ce que ça se passe comme chez les humains? Il y en a qui font trop de bruit en marchant, ou qui prennent l'herbe des autres sans demander, ou encore qui mangent tous les vers dans le frigo commun. D'ailleurs, on dirait bien qu'on ressemble aux oiseaux sur certains points. Quand les oiseaux s'entendent bien avec leurs voisins, ils vivent heureux et vieillissent même plus lentement. L'inverse est vrai aussi quand il y a des conflits en permanence. Le stress fonctionne de la même façon pour les oiseaux. Mais si vous intégrez un groupe agréable, vous avez toutes les chances de vivre paisiblement pendant très longtemps. Revenons-en au nid. Vous vous souvenez de celui-là qui a 2500 ans? Il fait l'objet de véritables batailles, comme s'il s'agissait d'une sorte de château du Moyen-Âge. Les faucons gerfaux, qui n'ont pas peur du froid, ne construisent pas de nid. Ils utilisent ceux construits par d'autres oiseaux. Les oiseaux de proie n'ont besoin de trouver un coin confortable qu'une seule fois. Ils y retourneront les années suivantes. Encore et encore. Après un certain temps, on voit même plus les branches et autres matériaux. Le nid est recouvert d'une épaisse couche de terre et de fientes. Vous croyez que ça dérange le faucon gerfaux? Pas du tout. L'endroit est pratique et les poussins éclosent sans problème. En plus, il y a peu de choix, donc les faucons gerfaux sont prêts à se battre pour de tels nids. Surtout avec des étrangers, comme les faucons pèlerins. Il faut reconnaître qu'il est difficile de conclure un accord avec quelqu'un d'autre quand on est un oiseau de proie qui a besoin d'un nid de toute urgence. Si seulement il existait une sorte de marché dans le règne animal, où on pourrait échanger des biens et des services. Évidemment, je ne dis pas ça pour rien. En effet, les perroquets peuvent faire du commerce. Tant dans les laboratoires que dans la nature, de nombreux animaux ont été observés en train de nourrir leurs amis. Mais les perroquets jaccaux sont allés plus loin et ont compris le concept de l'argent. Enfin, ils ont essayé. Les scientifiques ont appris aux oiseaux à échanger des anneaux de métal contre des noix, puis les ont associés à des partenaires qui n'avaient pas d'argent. Et les perroquets jaccaux se sont mis à donner des bagues à leurs amis, afin qu'ils puissent eux aussi acheter des friandises. Un peu plus et ils vont se mettre à investir en bourse. Enfin, on voit pas bien comment un tel comportement peut être utile aux oiseaux dans la nature. Les forêts où vivent les perroquets jaccaux ne sont pas connus pour leur marché aux noix où on peut payer en anneaux de métal. Dis-moi, tu peux me prêter de l'argent pour 100 noix? Je te le rendrai dès que mon salaire sera tombé. Mais t'as pas de travail? À plus!